Salut à tous, donc c'est Hervé. Donc aujourd'hui, petite présentation sur un nouveau poste de CB, mais avant tout, je voulais insister et vous faire remarquer, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes YouTube qui partagent la radiocommunication, que la CB, elle revient petit à petit. Voilà. Alors, je me suis un peu creusé les ménages. Pourquoi elle revient? En fait, on est dans un contexte euh, euh, qui est pas évident au niveau de la distanciation sociale à cause du Covid, et donc on en arrive à ce que les gens ils ont besoin d'établir des liens, voilà, des liens sociaux avec d'autres personnes, et ce qui explique aussi que la CB revient. Alors vous allez me dire, oui, évidemment, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de trucs où on peut chatter en direct ou en visioconférence, mais la CB a sa part aussi, puisque on contacte des gens qu'on ne connaît pas forcément, auxquels on va tisser des liens amicaux ou pas. Après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais bon, voilà. Et la CB, elle revient. Voilà. Donc ça fait plaisir. Alors, il y en a encore qui vont dire, ouais, moi chez moi dans ma région je capte rien, j'ai personne, entre autres la région parisienne. Alors j'en suis désolé pour vous, mais en tout cas sachez qu'en province ça revient. Voilà. Alors dans ma région, mais dans d'autres régions de province où c'est encore plus grandiose de ce côté là, puisqu'il y a plein de nouvelles stations qui s'installent. Le but c'est de rencontrer des personnes, des stations qui ont envie de faire des QSO longue distance ou en locaux, tout simplement, et ça va permettre de partager une passion commune aussi, et se démarquer par rapport aux autres suivant le matériel qu'on a, et de se donner des idées aussi, pourquoi pas, parce que c'est aussi ça la CB, c'est aussi de se donner, pour les anciens, ceux qui ont de l'expérience comme moi, ça fait depuis les années 80 que je module, donc le but c'est de faire partager des connaissances à des gens qui n'ont pas forcément ces connaissances-là, ou qui sont novices, et de les mettre un peu dans le monde de la radio. Voilà. Alors, après, vous me direz, la radio, c'est vaste, hein. Il y a aussi des gens qui sont uniquement que des écouteurs. Donc, les gens qui sont des écouteurs, ils n'ont pas forcément envie d'émettre, soit parce qu'ils n'osent pas, ou soit parce que ça leur convient comme ça, et voilà. Et puis vous avez les autres qui vont essayer de rentrer en contact dès qu'ils entendent quelqu'un, ça je trouve ça aussi super intéressant. Voilà. Donc il faut de tout. Après vous avez un large choix pour les écouteurs. Il y en a qui peuvent écouter sur les scanners. Donc là on écoute toutes les fréquences, entre autres l'aviation, les services ambulanciers, etc., etc. Quoique maintenant ça devient tout numérique, mais bon, même si c'est du numérique, il existe des scanners numériques maintenant où on peut avoir les radiocommunications non cryptées. Que vous dire d'autre? Voilà, donc je vais arrêter de filmer ma tronche. J'ai une de ces tronches ce matin, je vous explique même pas, mais bon, on n'est pas là pour ma gueule, on est là pour la CB. Donc je vais vous présenter un petit poste d'occasion que j'ai acheté sur, je vais dire sur Bon Coin, non, c'est pas sur Bon Coin, c'est sur Marketplace. Et ce poste-là me tenait à cœur. C'est un poste que j'avais eu dans les années fin 80, début 90, et que j'avais revendu. Et j'ai toujours regretté. Et j'ai pu avoir la chance de le racheter d'occasion en bon état, vu l'âge du poste. Franchement il est plutôt nickel, donc je vais vous le montrer et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Alors donc c'est un petit poste, hein, c'est un Galaxy Pluto. Donc Galaxy Pluto
donc qui est relativement complet. Alors je sais pas si on voit bien là. Il y a peut-être un contre-jour. Je vais peut-être éteindre, voilà, la lampe là. Voilà, comme ça vous allez mieux le voir. Bon là il est éteint. Voilà. Donc je vais vous l'allumer. Et voilà. Donc ce poste, c'est un multimode, bien évidemment. 240 canaux, débridé, version Esport, du 24, je ne sais plus combien, au 30 mégas. J'ai pas trop regardé là sur le coup, hein, mais bon voilà. Alors, moi j'ai viré le micro d'origine parce que c'est une catastrophe. J'ai mis le C 2018 Turbo Echo, mais on peut le mettre sans écho aussi, hein. Ou alors je me rabats sur celui-là, le Piezo DX357 qui marche très très bien avec le Galaxy plutôt. Tac, voilà, hop. Donc voilà, donc le Galaxy plutôt, fréquence mètre 5 chiffres, les canaux évidemment, les modes AM, FM, USB et LSB, le calibreur, hein, pour calibrer quand on est en USB, avec le décalage en fréquence, les modes, qu'est-ce que j'allais dire, des conneries, normaux, supérieurs, inférieurs, sub-sup, sous-inf, sous 3x-inf, le réglage du Tosmètre que vous avez là, et après bah, RF micro gain, hein, qui sont là à fond, hein, comme d'habitude, volume squash, le décalage plus 10, le Roger Bip, le filtre. Alors le filtre, alors moi j'ai une question, je sais pas si les gens ont ce problème là. Le filtre marche très très bien en AM et en FM, mais par contre en USB c'est moyen. Voilà. Donc ceux qui peuvent me dire s'ils ont le même problème, ça m'intéresse. Après nous avons le réglage pour calibrer le taux CWR, donc avec le CWR en bas pour calibrer et ajuster pour voir le TOS. Et donc ça c'est pour allumer et éteindre le fréquence mètre. Voilà, donc là il est éteint, mais bon, si on prend avec un fréquence mètre, quel intérêt de l'éteindre, autant le laisser. Et le S-mètre ref, c'est si on veut couper le S-mètre et qu'on ne reçoit plus les signaux. Donc ça n'arrive pas à grand chose, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est un poste assez complet. Alors, bon, là, faire une petite démonstration vite fait. Donc là, hop, on va repasser, tac, tac, tac. Donc sur le troisième poste, hein, puisque il y a le... Alors, j'ai un mauvais contact là-dedans, je sais pas ce que c'est, mais ça, c'est le problème des commutateurs. Voilà. Donc, et le 6009, hein, que vous connaissez, évidemment, qui est toujours là. Bon, je reviens sur le Galaxy plutôt. Donc voilà. Hop, alors, si je casse tout, ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, je sais pas si je vais capter du monde aujourd'hui. Attention Caribou pour Orca. Attention Caribou, Orca t'appelle. On est dimanche matin, donc ils sont tous en train de faire la grasse mat à Chi. Donc très bonne modulation comparé au 6009. Hein. Je dirais que la modulation est peut-être un tout petit peu plus aiguë par rapport au 6009. Voilà. Donc, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer aussi. Le petit radiateur derrière. Hein, bon. Bon, le dessus, il est un tout petit peu rayé, mais bon, c'est une occasion, hein, vu l'âge du poste
mais il reste relativement propre, hein. Si vous pouvez bien regarder, il est plus que correct. Voilà. Évidemment, j'ai pas grand chose à vous faire écouter aujourd'hui, puisque apparemment il n'a pas l'air d'avoir de propagande. Non. Ça a l'air d'être très calme ce matin. Mais voilà. Bon. On va pas s'éterniser, faire un tour des galettes pour trouver quelqu'un. On va le mettre en sourdine en attendant. Donc, ce poste-là, on peut le trouver en occasion sur eBay, sur Le Bon Coin et Marketplace. Après, comme je dis toujours, une occasion, on n'est pas dans le poste, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui était très soigneux, qui m'a vendu ce poste-là, et franchement, j'en suis vraiment très content. Il n'y a aucun défaut. Voilà, enfin, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé aucun défaut. Il fonctionne parfaitement, et esthétiquement, pour l'âge du poste, il est vraiment nickel. Donc voilà. Alors sur eBay, je crois que j'en ai vu un aujourd'hui, mais il est en enchère. Mais c'est pas un Galaxy plutôt, mais c'est pareil, hein. C'est le HPEF, qui est la même version, la même gueule, à l'identique, qui a le fréquence mètre. Et sur eBay, il était à 141 € en enchère. Voilà. Donc qui dit enchère, qui dit qu'il peut encore augmenter un peu. Mais voilà. Donc la fourchette de prix, ça se situe entre, allez, on va dire, entre 130 et... il y en a qui les vendent 200 € encore. Bon, 200 €, je trouve c'est un peu exagéré vu l'âge du poste, mais comme c'est un modèle rare et qui est recherché, c'est compréhensible aussi. Voilà. Mais entre une fourchette de 150 et on va dire 200 €, vous pouvez acquérir ce poste. Voilà. Qui est très très bien renommé. Et donc voilà, je tenais à vous présenter ce petit poste. Voilà, voilà. Donc ma station s'agrandit, hein, de jour en jour. Donc la CB revient, bon là, ce matin c'est calme, mais bon, je pense que ça va pas tarder à se décanter. Enfin, je sais qu'hier soir, j'étais en QSO sur une fréquence et on était au moins 8 ou 10 à communiquer. Donc, ça fait plaisir de voir que la CB revient. Et pour vous qui êtes passionné de radiocommunication, votre intérêt comme mon intérêt à moi, c'est... Bon bah déjà faire fonctionner les constructeurs, d'investir dans du neuf aussi, parce que bon bah l'occasion c'est bien, on cherche un produit comme celui-là qui est rare et qu'on veut absolument acquérir, mais sinon ne pas hésiter à investir dans du neuf aussi. Il y a de très bons postes aussi maintenant, bon bah ils sont plus électroniques, hein. C'est plus ce genre de version. Il n'y a plus de S-MET, il n'y a plus tout ça, mais ça reste, il y a des très bons postes comme chez Président, comme le Lincoln 2+, qui est un très bon produit. Il y a le CRT 7009, où j'ai entendu que du bien de ce poste-là. Voilà, contrairement au 6009, vous voyez, donc, et c'est vrai que là, quand je reviens sur le 6009, je suis un petit peu déçu, parce que je m'aperçois que il a quand même des défauts. Il a quand même des défauts ce poste-là et voilà, c'est pas top. Voilà, je pense que et la version 9009, c'est pareil, il y a eu des petits soucis, il chauffe pas mal. Mais bon, après chacun a son avis partagé sur ça. Donc voilà, mais ça reste quand même, voilà, donc pour moi une évidence de continuer à acheter aussi du neuf. Parce que si on n'achète plus du neuf, et ben à un moment donné, les constructeurs ils vont baisser les bras, ils vont plus rien sortir en modèle de poste, et la radiocommunication va aux oubliettes. Hein, donc si on veut relancer aussi bien le marché de la CB, j'ai pas d'action hein, quand je dis ça, hein, mais c'est important que on s'y mette tous dans le sens où si on veut que ça continue la CB,
faut aussi acheter du neuf pour faire fonctionner tous les grands industriels comme Président, comme CRT et Albrecht, puis j'en oublie, Midland et toute la compagnie, et les petits magasins encore qu'il y a encore, alors il n'y en a plus beaucoup, mais il en reste encore quelques-uns, comme Go Technique, comme CB+, tous ces magasins-là qu'il faut soutenir et ne pas hésiter à investir dans de la nouveauté. Alors c'est sûr, vous allez me dire, c'est pas donné la nouveauté, mais voilà, ça peut être intéressant. Ils sortent de très très bons produits, Président entre autres, CRT aussi évidemment, mais ils sortent de très bons produits. On sait très bien que Président, ça a toujours été une qualité première. On sait très bien que CRT aussi, hein, donc ça reste des constructeurs qui se basent sur vraiment quelque chose de correct en CB, et on peut toucher quand on voit, moi je vois même sur Amazon, hein, je fais pas de pub pour Amazon forcément, mais quand je vois le CRT, le 7009, je crois qu'il est à 180 €. C'est pour du neuf, franchement c'est plus que correct, pour un multimode en plus. Vous voyez, donc voilà. Bon, ça à méditer. Deuxième point aussi, c'est parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos collègues. Vous ne serez pas ridicule quand vous allez parler de CB. Il y en a qui vont dire, ceux qui ont baissé les bras, oh, la CB, il y a des cons là-dessus, ou oh, c'est le bordel, la CB, ça perturbe le voisinage, etc., etc. Faux. Maintenant, avec la TNT, on perturbe plus les télés, donc il y a déjà un problème en moins. Après, il suffit de mettre les bons filtres. Moi, j'ai un filtre passe-bas qui est là, qui coûte une centaine d'euros, mais qui est efficace. Donc voilà, hein, en plus c'est du Plastar, c'est américain, donc ça bouge pas. Donc voilà, il y a toujours des problèmes, enfin des solutions pour solutionner les problèmes. Et voilà, donc j'ai fait un peu le tour de tout ça. Donc voilà, le petit Galaxy Pluto, j'en suis vraiment très content. Je vais vous présenter par la suite d'autres modèles. Mais bon, on va attendre un petit peu parce que financièrement, c'est comme tout le monde, hein, on n'a pas gagné au loto, hélas. Mais je voudrais acquérir des postes qui me tiennent à cœur, que je vous présenterai par la suite, quand je les aurai évidemment, et quand je les aurai trouvés surtout. Et voilà, et puis aussi vous présenter après des nouveautés, des nouveaux postes que je pense acquérir prochainement. Voilà. Et ben écoutez, hein, merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé un petit peu sur la station, ma station à moi perso, hein, voilà, hein, le petit portatif qui est toujours là, hein, qui est en fonction aussi, hein, vous voyez, tout est opérationnel, hein, l'alimentation à l'Inco et le 6009 que vous connaissez déjà, voilà, le petit récepteur de cas et le Galaxy Pluto. Bon voilà, on a fait le tour de ma présentation station qui s'agrandit. Donc je vous souhaite à tous les 7351 à vous tous, à vos proches, à vos cuillères familiales, et puis à vos dames respectives, hein, les 88 avec votre permission. Voilà, et je vous dis à bientôt. Salut à tous.